Amen. Alors, je continue, dans le fond, le message que j'ai commencé dimanche dernier, et je reprends le même texte que j'ai lu, c'est dans Matthieu au chapitre 5, on a lu à partir du verset 13. Donc, le titre du message va être le même, que votre lumière luise, et c'est la deuxième partie. Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Donc, comme je viens de dire, la semaine dernière, nous avons parlé de l'impact que nous devons avoir. Un enfant de Dieu doit avoir un impact auprès des inconvertis, même auprès d'autres personnes aussi. Mais particulièrement, nous parlons ce matin auprès des inconvertis. C'est pour les aider à changer, donner de la saveur, les aider à changer leur mode de vie et aspirer à suivre Jésus comme nous l'avons fait un jour et que nous continuons à le faire. Nous avons aussi dit dimanche dernier que tout ça, c'est tout ça qui va nous amener à avoir une vie chrétienne qui soit victorieuse. C'est une vie chrétienne, pas vaille que vaille, mais une vie chrétienne victorieuse qui glorifie le Seigneur. Amen. Une vie qui marque des pas, une vie qui avance, une vie qui gagne le terrain. Une vie chrétienne victorieuse, nous allons avoir à ce moment-là un impact certain et positif autour de nous. Bien-aimés, chacun de nous, peut-être vous ne le savez pas, mais chacun de nous exerce d'une façon ou d'une autre. Chacun de nous exerce une certaine influence autour de lui. Que ce soit dans votre petite famille, il y a une influence que vous exercez, peut-être sans le savoir, mais il y a une influence certaine que vous exercez dans votre vie. Et du fait qu'on exerce une influence dans la vie, il y a des gens qui se sont dit, il y a des gens qui ont fait une grande influence, alors on catégorise les gens en grandes personnes. Il y a un auteur britannique, anglais, qui a vécu au 19e siècle, du nom de Thomas Carlyle, qui a dit ceci. C'était un homme, d'ailleurs pour savoir son histoire, un homme qui est né dans une famille chrétienne. C'est une famille qui était calviniste, je crois, à cette époque-là, c'est ça, au 19e siècle, et qui a grandi et qui était destiné à devenir pasteur. Donc il allait loin. Mais à un moment donné, pour une raison que j'ignore, il a renié sa foi. Il a abandonné la foi, oubliant tout ce qu'il a reçu depuis l'enfance, dans le quoi il a grandi, il a renié la foi. Ce n'est pas de ça dont je veux parler, ce n'est pas sa vie que je vais évoquer ici, mais c'est pour vous dire ce qu'il a dit ici, et je vais le citer ici. Selon lui, en parlant d'influence, il dit, les grands hommes sont sur tous les rapports, donc sur tous les plans, les grands hommes sont la compagnie la plus enrichissante. Amen. Oh, soyez des grands hommes, soyez des grandes femmes, soyez une compagnie enrichissante, que les gens qui se tiennent à votre compagnie puissent être enrichis. Donc il dit, les grands hommes sont ceux qui constituent la compagnie la plus enrichissante. Il dit, nous ne pouvons pas regarder un grand homme, si imparfait soit-il. Il peut être grand, mais il n'est pas parfait. Il peut être imparfait. Sans bénéficier, on ne peut pas le regarder sans bénéficier de quelque chose par son intermédiaire. Quand tu côtoies un grand homme, il y a quelque chose que tu attrapes de lui, il y a quelque chose que tu retires de lui d'une façon ou d'une autre. Voilà ce qu'il a voulu dire. Donc cet homme, dit-il, ce grand homme, est source de lumière et il est bon et agréable d'être proche de lui. Amen. Alors soyez des grands hommes, soyez des grandes femmes, amen, afin que les gens comprennent qu'il est bon et agréable d'être proche de vous. Mais il y a des choses à faire pour être des grands hommes ou des grandes femmes. La question est d'ailleurs de savoir sur quelle base, de savoir sur quels critères il considère que tel est un grand homme et tel autre ne l'est pas. Selon lui, Thomas Carlyle, on est grand parce qu'on a des talents
talents. Vous savez, des grands musiciens, etc. On a des talents spéciaux, etc., qui nous élèvent dans une société. On est grand parce qu'on a une intelligence supérieure. Il y a des gens qui sont surdoués. C'est des grandes personnes, dans son sens à lui. On est grand parce qu'on a quelque part manifesté un grand courage. Ça peut être dans les combats, ça peut être dans des situations difficiles qu'on traverse. Voici pour lui les grands hommes. Mais il reconnaît quand même, du fait de son passé d'enfance où il a grandi, il dit on peut être grand aussi parce qu'on a eu un appel de Dieu sur sa vie. Et vous avez un appel de Dieu sur sa vie. Vous êtes donc appelés à être des grands hommes et des grandes femmes. Mais laissez-moi vous dire que, même si lui a dit ça, que c'était un homme, un auteur bien connu de cette époque, mais un peu avant lui, en France cette fois-ci, un autre auteur connu, c'est Voltaire, a aussi eu son point. Justement, il a donné aussi son point de vue qui est un peu différent de celui de Thomas Carlyle. Voltaire a dit ceci, pour lui, les grands hommes sont ceux qui ont plus excellé dans l'utile. Ce qu'ils ont fait a été utile à la société. Ce qu'ils ont fait a fait avancer la société. Donc, ceux qui ont plus excellé dans l'utile ou dans l'agréable. Ils font des choses qui rendent la vie des gens agréable. Mais il fait la différence. Parce que tout à l'heure, Carlyle disait que les grands hommes, c'est aussi ceux qui ont manifesté un courage. Ça peut être dans les combats, dans une guerre, etc., les grands généraux. Lui dit non. Ceux-là, ceux qui ont saccagé, il les appelle les saccageurs des provinces, eux, ils ne sont que des héros, ils ne sont pas des grands hommes. Maintenant, ce n'est pas le temps, et ce n'est pas mon intention, de rentrer dans des débats philosophiques. Non, ce n'est pas du tout mon intention. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui fait, et ça c'est mon point de vue, ce qui fait de quelqu'un un grand homme, c'est qu'il dégage une personnalité qui glorifie Dieu. Amen. C'est ça qui fait de quelqu'un un grand homme. Il dégage une personnalité qui glorifie Dieu. Il dégage à travers ses œuvres, tout le bien qu'il fait autour de lui, il amène les gens à glorifier Dieu. Voici un grand homme. Ce n'est pas que ton nom doit être écrit dans tous les livres, cité dans toutes les télévisions, mais s'il est écrit au ciel, que tu impactes la vie des gens, et que les gens à ton contact changent et s'avancent plus dans les voies de Dieu, tu es un grand homme, tu es une grande femme. Alors, ce que nous sommes doit donc affecter les gens. Et il faut qu'il affecte notre entourage. Il faut le savoir. Et ça a été le cas pour les apôtres. Partout où ils passaient, ils laissaient des traces indélébiles. Ils touchaient des vies étaient transformées. Oui, ce n'était pas la puissance du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit passait par les apôtres et ils faisaient ce travail. Et leurs œuvres, partout où ils ont passé, ils ont fait des changements, notamment ce qui est arrivé aux Juifs de Thessalonique. Ils ont vu tout ce qu'ils faisaient. Quand ils ouvraient la bouche pour parler, les gens se convertissaient. On va le lire tout à l'heure dans le livre des Actes au chapitre 17. Et les Juifs de Thessalonique, ils ont dit, c'est pas possible. Ces gens-là qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Oui, ils ont bouleversé le monde parce qu'ils captivaient les gens partout où ils exerçaient leur ministère. Nous aussi, frères et sœurs, que ce que nous faisons puisse captiver les gens, que ce que nous faisons puisse amener des gens à changer, ou tout au moins à commencer à réfléchir sur leurs conditions. Amen. Ça commence quelque part. Le jour où on m'a parlé de Jésus, le jour où on m'a demandé de reconnaître que j'étais pécheur, je ne l'ai pas fait à l'instant où on me l'a dit. Mais le fait qu'on m'en a parlé, j'ai commencé à réfléchir. Quelque chose a commencé à germer en moi. Il y a eu un cheminement jusqu'au moment où j'ai réalisé, je suis tombé à genoux et j'ai reconnu que j'étais pécheur et que j'ai commencé à changer. Je me suis abandonné au Seigneur. Amen. Et dans le livre des Actes au chapitre 17, on nous parle de ce qui est arrivé à Thessalonique. Au verset 2, nous disons ceci, que Paul entra dans la synagogue selon sa coutume. Ça veut dire que chaque fois qu'il arrivait dans une ville, il entrait d'abord dans la synagogue parce qu'il sait qu'il va rencontrer des gens à qui il va parler de Jésus-Christ et particulièrement des Juifs. Et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Alors, quelques-uns d'entre eux furent persuadés. Ils ont eu un premier impact sur quelques-uns d'entre eux. Ils furent persuadés, ils se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs
jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, ils provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple pour qu'on leur fasse du mal. Mais ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Ça veut dire que si partout où ils passaient, ils bouleversaient les vies, ils bouleversaient les villes, mais ils sont arrivés ici, ça va arriver de la même façon. Oh, que je souhaite qu'il en soit ici, partout où vous passez, partout où je passe, que les gens disent, oh là là, s'il est là, il va se passer des choses. Je le souhaite. Pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour lui que nous le faisons, c'est pour lui que nous travaillons. Mais c'est bien. Mais qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont bouleversé le monde? C'est que les gens les observaient. Ils ont vu qu'ils ne faisaient pas des choses juste comme ça, par hasard, mais ils étaient soutenus par, ils avaient une foi. La foi en Jésus-Christ était manifestée. Ils manifestaient leur foi malgré qu'ils passaient par des temps difficiles. La foi, ce n'est pas seulement quand tout va bien. La foi, c'est même quand tu passes par des temps difficiles, quand tu traverses des moments difficiles, tu continues à marquer la foi. Là, tu es sûr que ceux qui t'observent vont dire, oh, il a quelque chose, il croit en quelque chose. Cet homme, ça vaut la peine de s'approcher de cette personne. Amen. Ils avaient leur foi, ils la manifestaient, peu importe les circonstances difficiles. C'était une foi en action, pas juste je crois en Jésus-Christ, mais ils le manifestaient. Ils bravaient les dangers, ils n'avaient pas peur. On les menaçait de les mettre en prison. Ils étaient fermes dans leur foi et ça marquait leur entourage. Voici ce qui a bouleversé les gens. Nous venons de le lire. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre. C'était la joie. Oh, wow. Il faut éclater de joie, frères et sœurs. Il faut apprendre à manifester la joie autour de vous. Je parlais avec quelqu'un, c'était aux États-Unis il y a quelques jours. Il venait d'avoir une grande nouvelle. Donna en a parlé mercredi. Quelqu'un qui attendait des documents pour son immigration quasiment depuis 7 ans. Et celui qui a amené le courrier de la poste, on lui dit, ouvre un peu l'enveloppe. Il ouvre l'enveloppe, il sait ce que les gens attendaient et il voit qu'il a les documents officiels, donc il a sa résidence dans ce pays. Je l'entendais, quand il ouvrait la lettre, je l'entendais au téléphone. Mais il parlait comme ça. J'ai dit, mais attends, ça c'est une grande nouvelle, amen. Hein? C'est une grande nouvelle, tu as déjà été en Afrique, tu devrais sauter. Tu devrais sauter à l'air en disant, waouh, Dieu est grand. La joie, ça se manifeste. Alors il y a des gens qui disent, oui, ma joie, elle est intérieure. Elle peut être intérieure, mais il faut la manifester. Il faut l'extérioriser. Alléluia. Alléluia. Les apôtres manifestaient leur joie. Leur joie était débordante. Malgré les souffrances, malgré les persécutions, leur joie. Ils disaient, ils ont quelque chose, ces gens. Et ça poussait les autres à les suivre. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 7, Paul dit ceci. Il dit, j'ai une grande confiance en vous, s'adressant aux Corinthiens, et j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Oui, il y a des tribulations pour que l'évangile vous atteigne. Oui, il y a des tribulations pour que vous puissiez croire. Oui, il y a des tribulations pour que nous puissions vous atteindre. Mais je suis comblé de joie au milieu de toutes les tribulations. Car depuis notre arrivée à Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais il avait la joie. Lutte au dehors, crainte au dedans, ça nous arrive de vivre des moments comme ça. Manifestons la joie. J'ai un bel exemple que je vous ai toujours donné, un ancien collègue que j'ai eu quand je travaillais à la banque en Afrique. 10 ans de mariage, 10 ans de souffrance. Sa femme malade dès le lendemain du mariage. 10 ans. Était comme un clou. Il venait au travail en disant, j'ai passé la nuit à genoux à côté du lit parce que je ne savais pas que ma femme allait se lever. Mais quand il arrive au travail, sourire jusque-là. Personne ne sait ce qu'il a vécu. Mais moi, je ne savais pas au début. Mais c'est après, quand il a su que j'étais chrétien, il a commencé à se confier à moi. Mais tu me vois ici, mon frère, voici ce que je vis, voici ce que je vis. Ça m'a marqué, cette affaire. Ça m'a marqué. La joie, il faut qu'elle soit débordante.
Paul dit, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que, ça encore ça lui a donné, ma joie a été d'autant plus grande. J'étais déjà dans la joie de savoir tout le bon travail qui a été fait chez vous, mais de voir qu'en plus que vous vous préoccupez de ma situation et de ma condition, ma joie était d'autant plus grande. Alors, leur joie était liée à l'impact qu'a eu leur ministère. Leur joie ne dépendait pas du fait qu'ils étaient en sécurité quelque part ou qu'ils avaient acquis un lot, qu'ils ont eu beaucoup d'argent ou des choses comme ça, ou qu'ils vivaient paisiblement. Non, leur joie était liée à l'impact. Ils voyaient la foi des gens vers qui ils allaient. Ils voyaient le bon ordre qui régnait dans les églises à Philippe et à Colosse. Ils voyaient ce qui se passait là-bas et ils étaient dans la joie. Dans Philippiens 4:1, il dit, c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, juste de voir tous ceux qui se sont convertis, c'est sa joie et sa couronne, l'impact de ce ministère. Alors il les encourage à demeurer fermes dans le Seigneur. Ils voyaient aussi comment les églises de Macédoine, on en parle dans l'épître aux Corinthiens, comment les églises de Macédoine se sont sacrifiées. Elles vivaient dans une pauvreté extrême, elles vivaient dans un temps difficile, mais ayant appris que leurs frères de Jérusalem étaient mal pris, qu'ils avaient des besoins matériels, ils ont donné, et la Bible dit qu'ils se sont surpassés, et malgré beaucoup de tribulations qu'ils avaient, et malgré leur pauvreté profonde, ils ont donné avec abondance. Ça a donné aussi la joie à ces hommes, à ces apôtres. La joie, ma joie de voir que les gens, depuis des années, petite assemblée, mais vous supportez l'œuvre. Nous n'avons pas d'aide extérieure. Tout ce qui a pu se faire jusqu'à l'achat de ce bâtiment, frères et sœurs, c'est cette église qui l'a fait. C'est la joie du pasteur. Amen. Mais c'est la joie de l'église. C'est la joie de l'église. Merci Seigneur. Ils voyaient comment des églises se dépensaient pour continuer à faire avancer le royaume de Dieu. Il dit, notre argent ne doit pas seulement rester dans notre compte, mais là où on en a besoin, pour que l'évangile avance, on envoie l'argent. Amen. Ça donne de la joie, parce que cet argent contribue à l'avancement du royaume. Il y avait, oui, leur foi en Jésus-Christ, il y avait leur joie débordante, mais il y avait aussi leur consécration. Quand quelqu'un mène une vie de consécration, ça marque les gens autour de nous. Leur vie était une vie mise à part. Frères et sœurs, c'est des gens qui vivaient pour la cause de l'évangile. Ils ont décidé de tout quitter pour la cause de l'évangile. Ils ont décidé d'abandonner leur famille pour la cause de l'évangile. Ils ont décidé de prendre des risques pour la cause de l'évangile. Une vie de consécration impacte les gens. Les gens qui vous observent, qui voient que dimanche après dimanche, qui voient que mercredi après mercredi, qui voient que des années et des années, vous continuez à aller à l'église, même si vous avez encore des problèmes qui ne sont pas réglés, ils disent, oh, il y a quelque chose là-dedans. Ça impacte les gens autour de nous. Ma prière est que vous puissiez aspirer à une vie de consécration aussi, qui va marquer les gens autour de vous. Et je peux parler de notre propre exemple, quand on s'est converti. Vous savez, au début, même beaucoup d'entre vous l'avaient vécu, certains ont été persécutés par leur propre famille, parce qu'on considérait que nous étions perdus. On a quitté la religion catholique et dit, oh, mon fils est perdu. Non, pas perdu. Mais la vie de consécration que l'on menait, le fait qu'on est resté ferme dans notre engagement, le fait qu'on a avancé, qu'on grandissait dans le Seigneur, le fait qu'on manifestait l'amour autour de nous, on n'a pas détesté tous ceux qui nous traitaient de tous les noms, c'est une vie de consécration qui fait que les gens observaient, ils ont dit, oui, ces gens-là, ils ont quelque chose. Et ça attire d'autres personnes à connaître le Seigneur. Mais ils ont aussi marqué les gens par l'amour qu'ils ont manifesté. Ce n'est pas des gens qui recevaient les offrandes des gens et ils gardaient pour eux et disaient, nous allons garder ça pour notre provision. Rappelez-vous, au début de l'église primitive, tout ce qu'ils recevaient, ils mettaient tout en commun. Ils mettaient tout en commun et ils partageaient avec ceux qui, de sorte que dans cette église, il n'y avait pas d'impotent, il n'y avait personne qui manquait d'indigent, il n'y avait personne qui manquait de quoi que ce soit. L'amour,
L'amour doit couler. L'amour doit être manifeste. L'amour ne doit pas dire « je t'aime mon frère », mais tu sais que la personne souffre, tu sais que la personne est dans un besoin quelconque, et toi tu as la possibilité de le faire, et tu ne fais rien. C'est pas ça l'amour. L'amour concret. L'amour doit être manifesté tous les jours de notre vie. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient avec amour, mais avec simplicité de cœur. Pas pour dire, tu as vu, c'est moi qui l'ai aidé. Tu as vu, c'est moi qui... Non, pas besoin de savoir. L'amour va faire en sorte que les gens à l'extérieur ou les gens qui vous côtoient vont dire, ah oui, c'est une bonne personne, une grande personne. Amen. Une grande personne, un grand monsieur, un grand homme. Donc, leur sel, on va dire que leur sel avait de la saveur. Hein? Soyez le sel de la terre. Leur sel avait de la saveur. Ne soyez pas ce sel fade là qui est prêt à être jeté, mais soyez ce sel qui a de la saveur, qui donne le goût à d'autres. Soyez cette lumière qui brille et qui luise pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Donc c'est ma prière pour vous, frères et sœurs. C'est ma prière pour cette assemblée, que nous soyons un peu comme ces apôtres. Et que pour marquer notre temps, il ne faut pas nécessairement qu'on soit des héros. Il ne faut pas qu'on ait fait des gros faits, des grandes choses dont tout le monde va parler. Ce n'est pas ça être un héros. Mais il faut être simplement de bonnes personnes. De bonnes personnes qui craignent Dieu. De bonnes personnes qui manifestent leur crainte de Dieu dans leur milieu. Alors ceux qui travaillent, c'est dans le milieu de travail. Dans la famille, dans l'église, il faut manifester notre crainte de Dieu. Dans la vie de couple, il faut manifester la crainte de Dieu. Il se passe beaucoup de choses dans les couples, mais il faut manifester la crainte de Dieu dans le couple. Ce n'est pas parce que vous êtes seul, monsieur et madame, que personne ne sait. Mais un jour, ça peut filtrer, et c'est pour la honte des chrétiens, justement, qu'on apprenne ce qui peut se passer dans le couple. Manifestez toutes ces choses auprès des enfants, auprès des amis, auprès de ceux qui vous entourent et des voisins, surtout s'ils sont non-croyants. C'est comme ça qu'on va les gagner à Christ. Alors, votre vie, frères et sœurs, ma prière est que votre vie soit caractérisée par un certain nombre de valeurs, la loyauté, l'honnêteté, la maîtrise de soi, tous ces fruits de l'esprit, etc. L'amour du prochain, que votre vie soit marquée. Il faut que les gens le voient, que les gens puissent glorifier le Seigneur à leur tour. Donc, les apôtres, qui pour nous peuvent être considérés comme de grands hommes, comme dans le sens que nous l'avons dit, parce qu'ils ont impacté la vie des gens, mais ils l'ont fait, ils ont impacté les gens par les paroles qu'ils disaient. Ce que vous dites aussi doit pouvoir impacter les gens. Les actes que vous posez doivent aussi pouvoir impacter les gens. Et ce matin, je voudrais ajouter quelque chose, les commentaires que vous faites sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général. Quels commentaires vous faites sur les réseaux sociaux? Savez-vous que vous êtes en train de mettre sur la place publique une image de vous à travers ce que vous postez sur Facebook? Les chrétiens ne font pas attention à certaines choses. Un chrétien n'est pas obligé d'entrer dans n'importe quel type de discussion et d'échange. Il y a des gens qui vous suivent. Il y a des gens qui tirent des conclusions à partir de ce que vous dites, de ce que vous postez. J'insiste là-dessus. Pour moi, je ne suis pas en train de condamner les outils, les médias sociaux. C'est un outil indispensable, c'est un outil utile. Il y a des gens qui sont négatifs, ils diront il faut bannir ça. Non, aujourd'hui, ça nous aide à transmettre l'évangile au loin. Au loin. Aussitôt qu'on a fini ce culte, quand on aura posté ce message sur Facebook, quelqu'un peut suivre ça en Afrique, quelqu'un peut suivre ça en Chine, quelqu'un peut suivre. C'est des outils indispensables aujourd'hui pour que nous puissions atteindre les extrémités de la terre. Je reconnais, moi, de ma part, que c'est un très bon moyen. C'est un très bon moyen pour atteindre des multitudes. C'est un très bon moyen pour influencer les gens. Mais attention à ce que nous postons. Tout est bien, mais il faut savoir se servir de ces outils. Instagram et tous les autres, je ne les connais pas tous, mais vous les connaissez peut-être mieux que moi. Il ne faut pas se laisser envahir par tout ce qui passe sur ces médias sociaux. J'ai déjà dit ici, si chacun devait évaluer le temps que nous passons dessus, c'est vraiment du temps perdu. Beaucoup de temps qu'on aurait pu mettre à profit pour autre chose. Alors donc, que chacun se pose la question, qu'est-ce que vous partagez sur ces médias? Est-ce que ces choses sont là pour édifier les gens? Est-ce que ça édifie vos contacts? Est-ce que ça édifie ceux vers qui vous êtes appelés à annoncer l'évangile?
C'est une question qu'on pose. Combien de temps passez-vous là-dessus? Est-ce que ce que vous faites, c'est pour élever le nom de Jésus? Ça devrait être ça. C'est un outil qui est mis à notre disposition pour qu'à travers ce média, nous puissions annoncer l'évangile, que nous puissions élever le nom de Jésus-Christ. Amen. On doit faire attention à ces choses. Ce ne soit pas que ce soit seulement pour s'amuser, etc., ou pour amuser ceux qui vous suivent. Et comme je disais, et j'insiste là-dessus, comme enfant de Dieu, on n'est pas obligé. Personne ne vous oblige de participer à certaines discussions. Frères et sœurs, non. Non seulement qu'elles ne vous édifient en rien, et n'édifient les autres en rien, des fois même, c'est des discussions qui ne glorifient pas Dieu, qui risquent même d'entacher votre propre témoignage. Ah, lui aussi pense comme ça. Lui aussi peut dire ça. On ne viendra pas vous le dire, mais vous êtes déjà fiché quelque part. Nous devons faire attention. Il faut veiller sur la réputation. On prend beaucoup d'années, beaucoup de temps pour bâtir une réputation, mais on peut la détruire instantanément, juste par quelque chose que vous avez posté. On doit faire attention à cela. La Bible nous dit, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 7, « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. » Amen. Soyez une terre abreuvée par la parole de Dieu, qui tombe. D'année en année, vous recevez la parole de Dieu. D'année en année, vous écoutez la parole de Dieu. Elle tombe souvent sur vous. Amen. Il faut qu'elle produise une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Il faut qu'elle produise une herbe utile. Il faut que votre vie donc dégage des choses utiles pour la communauté, pour les gens qui risquent de se perdre. Alors pour produire une herbe utile, évidemment, soyons de ceux qui méditons la parole de Dieu. Soyons de ceux qui la partageons. Que les outils que nous avons servent à propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Soyons de ceux qui la partageons et qui y répondent, à ce que la parole nous demande, évidemment, par la foi. Comment saurons-nous que nous faisons ces choses? Comment saurons-nous que nous répondons justement par la foi à la parole de Dieu? C'est parce que nous devons nous évaluer nous-mêmes. Nous devons nous évaluer nous-mêmes. Nous devons évaluer nous-mêmes notre marche. Et il faut le faire de manière régulière. C'est là que vous allez être sûr que j'avance. C'est là que vous allez être sûr que vous portez des fruits. C'est là que vous allez être sûr que vous êtes comme cette herbe qui est utile donc à ceux pour qui elle est cultivée. La question qu'on doit se poser dans cette évaluation, est-ce que nous produisons une herbe utile aux autres? Est-ce que les habitudes que nous avons acquises avec le temps, on n'y fait plus attention? On se dit, ça fait des années que je suis comme ça. Mais tu peux changer et tu dois changer si ça n'honore pas le Seigneur. Est-ce que les habitudes que vous avez acquises avec le temps ne constituent pas un frein à votre croissance, ne constituent pas un frein à ce que vous ayez un impact autour de vous? Est-ce que les fréquentations que vous avez, les gens, le monde dans lequel vous évoluez, les gens que vous fréquentez, est-ce qu'ils vous permettent d'avancer ou ils vous retardent, ou ils vous affaiblissent dans votre marche chrétienne? C'est des questions qu'on doit se poser chacun en ce qui les concerne. La vie familiale que vous menez, est-ce que c'est un bon ou c'est un mauvais témoignage? Oh, ça c'est une affaire privée. Non. Les gens vous observent. Les gens apprennent ce qui se passe. Est-ce que c'est un bon ou c'est un mauvais témoignage pour ceux qui vous connaissent? Qu'est-ce que vous affichez comme réaction? C'est des questions qu'on doit se poser continuellement. Qu'est-ce que vous affichez comme réaction quand vous faites face aux problèmes? Il y a des gens qui sont connus pour être des pleurnichards. Moins de problèmes. Donc, touche pas. Touche pas à ma vie. Touche pas à mes affaires. Moins d'histoires. Pleurnichard. Les enfants de Dieu ne doivent pas être comme ça. Si les apôtres étaient des pleurnichards, l'évangile ne nous aurait pas atteints. Ces gens ont souffert pour que l'évangile nous atteigne. Ne soyez pas des pleurnichards, frères et sœurs. À ce moment comme ça, ce qu'un enfant de Dieu fait, il se tourne vers Dieu. Je lève les mains, les fardeaux s'envolent. Il se tourne vers Dieu et les fardeaux s'envolent. Alors, en parlant de réaction, je voudrais vous raconter une histoire d'une femme. Une femme qui vivait beaucoup d'émotions difficiles, beaucoup d'angoisse. Dans sa vie, je ne sais pas très bien les problèmes qu'elle vivait, mais le pasteur l'encourageait.
Son pasteur est allé un jour la voir encore pour l'encourager. Il a exhorté et dit, ma sœur, confie-toi à Dieu. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en vivant des angoisses parce que tu te crées, tu te rends malade physiquement cette fois-ci. Ce n'est pas ça qui va changer ta condition. Mais tourne-toi vers Dieu et attends-toi à lui. Il a des promesses dans la Bible. Lis-les, crois aux ces promesses, saisis les promesses pour toi. Mais pour cette femme, malheureusement, les promesses étaient pour les autres. Il dit, ah, ça c'est, moi, les promesses, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu l'exhortes n'importe comment, il dit, ah non, il n'y a rien à faire. Alors le pasteur, évidemment, était à bout. Après avoir exhorté, ben, il va se lever, partir. Il dit, mais il est à bout d'arguments, il ne sait plus quoi dire à cette femme. Et le pasteur, il se lève, il fait comme un tour vers la fenêtre, il regarde le jardin de la femme, c'était en hiver, il voit un jardin qui est complètement enseveli sous la neige. Plein de neige, les arbres tout blancs et tout et tout. Et le pasteur réagit, il dit, mais quels mauvais arbres vous avez dans votre jardin, madame? Madame qui sursaute, il dit, mais quoi? Pourquoi vous dites ça? Demanda la madame avec inquiétude. Mauvais arbres. Et le pasteur a répondu, il dit, mais ils sont stériles. Mais ils sont desséchés. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de feuilles sur ces arbres. C'est des mauvais arbres. Pourquoi ne les faites pas arracher? Pourquoi vous ne les faites pas arracher? Là, il se lève, là, il prend toutes ses forces, dit, mais monsieur le pasteur, qu'est-ce que vous dites là? Nous sommes en hiver. Nous sommes en hiver. C'est normal ce qui arrive. Il dit, quand le printemps va arriver, ben, ils se couvriront de feuilles et les fruits seront mûrs à l'automne. C'est ce qui va arriver. Vous n'êtes pas bien informé. Il dit, ces arbres ne sont pas mauvais. Ah bon? Le pasteur dit, regarde la madame et lui dit, ah bon? Vous connaissez mieux, chère madame, ce qui concerne les arbres que ce qui concerne votre propre cœur. Vous avez beaucoup d'informations et vous semblez bien maîtriser ces choses, mais vous ne savez pas les choses qui concernent votre cœur. Il dit, il règne, dans votre cœur, il règne aussi l'hiver. Votre cœur est en hiver. Il n'y a rien qui passe. Les exhortations ne passent pas. C'est en hiver, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien qui passe. Votre cœur est en hiver. Et pourquoi, dit-il, ne croyez-vous pas que Dieu, qui est capable de ramener le printemps, peut aussi faire jaillir dans votre cœur dépouillé une vie nouvelle? Pourquoi ne le croyez-vous pas? Là, la madame était mise KO, on va dire, et dit, vous avez raison, mon pasteur. Ça prend parfois des situations extrêmes comme ça pour amener les gens à comprendre comment ils peuvent s'enfermer dans des situations de plainte ridicules, alors que si tu fais confiance à Dieu, si tu es en hiver à ce moment-là, mais le printemps va arriver à un moment donné, et l'automne va arriver. Amen. Promet, vous avez raison, mon pasteur, je vais désormais m'attendre à Dieu avec confiance. S'il y en a qui sont dans une situation comme cette femme, sachez-le, il y a le printemps qui arrive parce que c'est Dieu qui contrôle les saisons. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Vous avez aussi appris dans des années que nous sommes ici dans l'église depuis des années. Chaque année, nous avons l'habitude de donner comme un thème à une église. Nous disons aux gens comment il faut se conduire de façon à plaire à Dieu. Nous avons proclamé, par exemple, en 2010, c'était une année de maturité. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des choix réfléchis. Après avoir été enseigné, après avoir été instruit par la parole, ça a été une année de maturité. Mais il ne faut pas rester comme des bébés spirituels. Après, il y a eu une année d'émondage. Si l'arbre va continuer à porter, il faut l'émonder à un moment donné pour qu'il porte de nouvelles feuilles, de nouvelles branches et tout et tout. Il y a eu aussi une année de productivité. Il y a eu une année de consécration. Il y a eu une année d'intimité. Et cette année, nous avons eu une année de... Amen. Une année de foi en action. Mais est-ce que nous allons continuer d'année en année comme ça, sans que personne ne se pose des questions, savoir qu'est-ce que tout cela a produit? À quoi est-ce que cela nous a amené? Alors, rassurez-vous que ce n'est pas un examen que je vais faire aux gens ici, pas du tout, mais c'est un examen personnel que je vous invite chacun à faire. Vous demandez, est-ce qu'après toutes ces années, la plupart d'entre vous ici, en tout cas, plusieurs sont ici,
des années 2010, etc. et après. Donc, tous ces messages, vous les avez entendus. Tous ces messages, vous les avez suivis d'année en année, de semaine en semaine. Qu'est-ce que cela a produit dans votre vie? Qu'est-ce que cela a produit dans votre marche chrétienne? Je vous invite chacun à y réfléchir et à y répondre. Et c'est ce genre de questions que j'aimerais que l'on continue à se poser pour l'année 2021, dont le thème sera rien d'autre qu'une année d'auto-évaluation. Tout au long de l'année 2021, une année d'auto-évaluation. Quand vous faites de l'auto-évaluation, vous allez voir les résultats que vous sortez après votre auto-évaluation et vous allez vous dire, là j'ai manqué, là j'ai manqué, là j'ai manqué, et vous allez y travailler, ou nous allons y travailler ensemble pour que le Seigneur puisse vous amener encore à aller plus loin que vous n'avez été. C'est d'autant plus important, frères et sœurs, que Christ revient bientôt. Ce n'est plus le temps de badiner, ce n'est plus le temps d'être distrait, c'est le temps de travailler pour se mettre sur le bon chemin. Nous voulons nous assurer que nous marchons tous de progrès en progrès afin d'hériter des promesses de Dieu. Elles sont pour nous. Cette femme, on lui a dit, mais compte sur les promesses de Dieu, dit, les promesses sont pour les autres. Non, nous disons, les promesses de Dieu sont pour nous. Il ne faut pas qu'on relâche. Il ne faut pas qu'on relâche pour quelque raison que ce soit. On ne doit pas relâcher. Et la parole de Dieu nous encourage justement à faire cet exercice que j'évoque, l'exercice d'auto-évaluation. Je vous lis quelques versets avec lesquels je vais terminer. 2 Corinthiens 13, le verset 5 dit « Examinez-vous vous-même ». N'attendez pas qu'on vienne vous dire « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même. On souligne vous-même. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde, que chacun veille, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Vous travaillez pour que votre vie avance, que chacun prenne garde sur la manière dont vous bâtissez dessus. Et dans Éphésiens 4, 17, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Un enfant de Dieu, après autant d'années, ne peut plus marcher comme les païens. Les païens, eux, marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est ça que nous voyons dans ce monde. Dans ce monde, beaucoup de gens, ils mettent leur confiance dans leurs propres capacités, dans leurs propres avoirs, mais ils ne mettent pas leur confiance en Dieu. Un enfant de Dieu doit mettre toute sa confiance en Dieu. Autrement, c'est de la pure vanité. Les gens du monde se disent, Dieu, c'est pour les autres. La religion, c'est pour les autres. Ce qui est arrivé un jour autour d'un repas, le Voltaire dont je vous parlais tout à l'heure, cet auteur français, un jour il reçoit ses amis à la maison. Alors c'est un auteur bien connu, Voltaire, c'est un nom connu, bien connu. Il est autour d'un dîner, il a invité des amis autour de sa table, et ça discute sur la foi en Dieu. On est en train de tout descendre, de critiquer la foi en Dieu. C'est quoi cette affaire? C'est pour les pauvres, c'est la foi en Dieu, la religion, c'est l'affaire des pauvres. Voilà tout ce qu'ils sont en train de se dire. Mais Voltaire, il dit, oh attention, mes amis, arrêtez un peu là. Ce genre de discussion, vous allez le faire quand on aura débarrassé les tables. Parce que là, il y a des va-et-vient ici, il y a tous ces travailleurs qui passent, et vous êtes en train de dire que la religion, c'est... Si vous critiquez la religion, ça veut dire que ces gens ne vont plus nous obéir, ils ne vont plus se soumettre à nous. Il y avait toutes sortes de discussions autour de cette table, les scientifiques, des gens comme des intellectuels qui, pour eux, ils savent que leur raisonnement, ils savent raisonner, bien raisonner, et ils n'ont pas peur. Seulement ceux qui ne savent pas raisonner, qui peuvent avoir peur de l'enfer. Voilà ce qu'ils se disent à table. Il ne faut pas que les ouvriers, le bas peuple entendent ça, parce que eux, ils doivent être maintenus dans la religion. Donc la religion, c'est pour le bas peuple. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient comme ça encore. Quelqu'un nous disait un jour, il dit, mais ok, je comprends. Il dit, mais toi, il disait à quelqu'un, il dit, mais pourquoi toi tu vas prier? Jean, lui, peut prier parce qu'il n'a pas d'enfant. Il a des raisons de prier parce qu'il n'a pas d'enfant. Donc, il faut prier justement. En tout cas, c'est terrible. Alors, c'est ça, les intellectuels, ils disent, non. Il dit, moi je sais raisonner, donc je n'ai pas peur de l'enfer. C'est
Laissez le peuple avoir peur de l'enfer, ils vont rester comme ça. Les riches, ils croient qu'ils ont tout en abondance et ils se disent, oh mais écoutez, la religion, les affaires de Dieu, c'est pour les pauvres, pour qu'ils soient patients. La religion leur dit de patienter, Dieu interviendra dans leur vie. L'autre personne, les patrons qui étaient à cette même table, ils disaient, oh mais écoutez, oh non, Dieu, la religion, c'est pour les ouvriers, c'est pour qu'ils nous restent soumis. Parce que le jour où ils ont les yeux ouverts, le jour où ils savent que Dieu n'existe pas, etc., ils vont se révolter contre nous. Gardez-les dans la religion. Nous, on n'en a pas besoin. La religion, c'est pour les autres. Aujourd'hui, on l'entend beaucoup. Mais pourtant, si on descend plus bas, il n'y a pas que les riches, il n'y a pas que les gens instruits ou autres qui disent des choses comme ça. Même au niveau de la classe ouvrière, ils disent la même chose. Eux, ils peuvent tourner la chose autrement. Ils peuvent dire, ben, la religion, c'est bon. Mais c'est bon pour nos femmes. Que nous savons que quand nous sommes partis, là, elles sont soumises, ils vont rester soumises à nous. Amen. Mais la femme va dire, tiens, tu te crois plus malin que moi. La femme va dire, la religion, c'est bon, pas pour moi, mais pour les enfants, pour que les enfants continuent à nous obéir. Ça peut aller loin. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Et ça vous montre combien, à tous les niveaux de la société actuelle, chacun peut se trouver des excuses pour justifier sa rébellion envers Dieu, pour justifier son éloignement par rapport à Dieu. Nous sommes appelés à être la lumière qui luit pour ces gens parce qu'ils sont dans le noir. Ils ont besoin que leur intelligence soit ouverte. Ils ont besoin que les choses changent. Amen, amen. Alors, comme celle de la terre, nous avons la mission de préserver ceux qui sont candidats à la destruction. Le sel préserve de la corruption. Tous ceux qui sont candidats à la destruction, nous sommes le sel de la terre, nous devons donc les impacter. Et comme lumière, nous devons briller de plus en plus pour éclairer ceux qui sont candidats à la perdition. Même s'ils ne le croient pas, c'est ça la vérité. Deux issues à la fin de notre vie, ou bien nous avons connu Christ, nous marchons dans les voies de Christ, nous allons à une place qui nous a été préparée au ciel. Le reste, c'est l'enfer. On peut ne pas être d'accord, ça ne changera rien. Ça, c'est la destinée que Dieu a prévue pour ceux qui ne le connaissent pas. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui risquent d'aller dans ce sens. Notre rôle est de prier, notre rôle est de briller, notre rôle est de les impacter et que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. On va incliner notre tête et prier que le Seigneur nous aide à comprendre, frères et sœurs, l'importance de notre mission. Que le Seigneur nous aide à prendre au sérieux notre mission. Je ne veux pas croire que je parle en l'air. Je refuse de croire que je parle en l'air. J'ose croire que vous avez conscience des dangers qui guettent des multitudes autour de nous. Des multitudes. Et que nous avons le moyen de les impacter de plusieurs manières. En menant une vie rangée. En menant une vie, un témoignage qui témoigne vraiment de la présence de Christ dans notre vie. En menant une vie qui brille, qui fait luire, qui élève le nom de Jésus-Christ. En menant une vie qui attire les autres à venir au Seigneur, nous pouvons avoir un impact incommensurable. Je l'ai dit en débutant que chacun de nous exerce une influence d'une manière ou d'une autre. Assurez-vous que chaque jour, chaque matin que vous vous levez, que vous allez avoir une influence sur la vie d'une personne. Ça peut être dans votre propre maison. Par la réaction que vous avez, votre mari va dire « Waouh, c'est une journée bénie ». Par une réaction que vous avez, votre enfant va dire « Merci Seigneur, j'ai des bons parents ». Des choses comme ça. Il ne faut pas imaginer qu'il faut aller aux extrémités de la terre. Il faut commencer autour de nous. Brillons, soyons le sel de la terre. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à prendre au sérieux nos responsabilités. Les temps sont mauvais, tu reviens bientôt et nous continuons à voir des gens vivre, Seigneur, de manière à ce qu'ils sont destinés à la perdition.